Bonjour à tous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Voici les énergies pour ce mois de mai 2023. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence, votre soutien, la manière dont vous soutenez cette chaîne par vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci à tous du fond du cœur. On se retrouve tous les mois et ça me fait vraiment très plaisir de voir que la chaîne grandit. Grâce à vous, grâce à ce que vous y apportez aussi. Donc merci du fond du cœur, ça me tenait à cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à liker votre vidéo, c'est de cette manière que vous soutenez mon travail. Alors, vous avez un mois qui est assez exceptionnel là. Alors certes, il y a peut-être des difficultés pour matérialiser certaines choses dans la matière, mais quoi qu'il en soit, là il y a une grande joie, il y a un vrai succès, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place dans le message principal. Au niveau pro, on est au top, au niveau sentimental, c'est vraiment charmant, et on regardera ensuite si on a des messages différents, supplémentaires ou peut-être complémentaires avec les Lenormand et les 77. Donc là, vous démarrez ce mois ici avec la carte du monde. La carte du monde, on a bouclé une boucle, on a clôturé certaines choses, mais surtout c'est une carte de réalisation. On se sent réalisé, on est dans une période de succès, de victoire, et puis de victoire méritée, c'est-à-dire qu'on clôt un cycle. Alors là où vous allez au cours du mois, avec la carte du jugement, il y a peut-être une énergie du passé qui refait surface. Ça peut être un ex-partenaire, une ex-amie, quelqu'un qu'on retrouve, euh, des réconciliations ici avec le monde, des réconciliations peut-être avec des enfants, des parents, de la famille, comme je vous disais, un ex-partenaire. Mais le jugement peut aussi nous indiquer qu'ici, ce sont les justes récompenses que l'on récolte. En fait, tout au long de ce mois, on récolte les fruits de notre travail, les fruits de toute notre démarche peut-être spirituelle ou autre. À mon avis, on nous parle aussi ici beaucoup sur le plan professionnel d'une forme d'aboutissement. Vous avez vraiment de belles nouvelles ici qui arrivent sur la fin de ce mois, ou en tout cas au cours du mois. Alors, dans vos avantages ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'être reconnu justement pour ses efforts, d'être reconnu, vu, glorifié à sa juste valeur. Et ça nous parle aussi de quelqu'un qui a mené plusieurs combats, qui en a perdu certains, et là qui arrive enfin victorieux. Donc, vous avez dans votre énergie positive au cours de ce mois, dans vos avantages, le fait d'être un peu dans une énergie de gagnant, de leader, d'aboutissement. Dans vos obstacles, on a ici une figure d'autorité. Ça peut être, c'est pour ça que je vous parlais un peu de la famille ici, ça peut être un père, un frère ou quelqu'un qui est autoritaire dans votre vie, ou ça peut être simplement vous qui devez reprendre une certaine place, une certaine autorité, une certaine forme de fermeté ici dans votre vie. L'idée de peut-être ne plus se laisser faire parce que vous savez que ce que vous faites est juste, que ce que vous avez mis en place c'est juste. Donc il y a l'idée d'être dans un aboutissement et d'y trouver sa place. Si cet empereur ici représente une forme d'autorité, c'est peut-être quelqu'un qui justement est ambitieux et qui pourrait être un peu en concurrence avec vous. C'est pas vraiment ce que j'ai. Moi, j'ai plutôt ici que l'empereur vous demande de garder cet état d'esprit de gagnant, cet état d'esprit un peu ambitieux mais humble, de la conserver. De la conserver parce qu'il y a toujours peut-être des moments, on est tous plus haut, plus bas, enfin on a tous des hauts et des bas. Donc voilà, on vous demande vraiment ici, votre challenge, c'est de ne pas lâcher cette belle énergie que vous avez ici grâce à l'accomplissement qui est en train de se dérouler dans votre vie. Ici, avec le valet d'épée, on va nous parler de recevoir des nouvelles, en fait. D'avoir vraiment ici, alors, soit de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être une formation intellectuelle ou autre, c'est peut-être ce qui pourrait se produire, mais j'ai plutôt la sensation que c'est des bonnes nouvelles ici. Parce que dans les surprises, on a beaucoup de mouvements, de l'inattendu avec le jugement qui arrive. Il y a pas mal de choses totalement inattendues, surprenantes et positives qui arrivent au cours de ce mois. Particulièrement sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, ici, on a une très très belle proposition. Une proposition qui est juste. Une proposition peut-être
Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais soit vous vous lancez dans une formation liée à la justice ou à la communication, soit on vous fait une proposition qui est vraiment juste pour vous. Soit on vous propose un poste un peu plus élevé où vous devez gérer du monde, hein, manager. Hein. Il y a peut-être quelque chose de ce type-là, quoi qu'il en soit. Ici, dans le professionnel, on a un souhait qui est réalisé. Donc on a vraiment un vœu qui est en cours de réalisation, qui est en train de se réaliser, qui est juste, qui est tranché, les choses avancent, les choses vont vite, on vous reconnaît pour ce que vous êtes. Il y a vraiment ici une promotion, une récompense, une avancée sur le plan professionnel. Ici, sur le plan matériel, financier, ou la manière dont vous investissez dans votre vie, dans vos projets, etc., on a l'idée d'avoir des envies, de planter une graine, d'avoir envie de certaines choses, mais rien de concret en fait. On n'a pas. Vous êtes vraiment concentré ici sur autre chose. On ne parle pas forcément de matérialiser certaines choses. Pour certains, il y a peut-être eu des difficultés financières, où il y a des difficultés par rapport à la gestion de certaines choses ici administratives. En tout cas, il y a l'idée d'avoir des responsabilités financières qui sont peut-être un petit peu lourdes, qui vous demandent de déployer des efforts. Et je dirais que tout ça, ici, au niveau professionnel, tombe bien, en fait. Hein. Alors, ici, sur le plan sentimental, on a des assez jolies cartes. Alors, on va regarder si vous êtes en couple ou célibataire. Si vous êtes célibataire ici, on a un nouvel amour. On a quelque chose qui démarre ou qui redémarre par rapport au jugement. Donc, il peut y avoir le retour de quelqu'un, vous vous sentez vraiment victorieux. Attention à ne pas le laisser prendre ou la laisser prendre trop d'autorité dans votre vie. Vous devez reconstruire ce que vous aviez construit auparavant qui n'a peut-être pas totalement fonctionné. Vous devez le reconstruire un peu différemment en prenant votre place. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de l'étoile, on retrouve l'idée d'un souhait qui se réalise, on retrouve l'idée de trouver des issues, de trouver la lumière au bout du tunnel et de trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent en y mettant justement avec ce denier un très juste équilibre. Alors si vous êtes en couple, on parle peut-être de quelque chose d'un peu inattendu comme ça, qui ranime la flamme, peut-être ici l'idée d'avoir des enfants ou d'apprendre une grossesse, quelque chose comme ça. Alors pour certains d'entre vous, il y a même l'idée ici, si vous êtes enceinte ou si votre partenaire est enceinte, d'apprendre que c'est des jumeaux. C'est possible. Alors ça parlera pas à tout le monde bien entendu, mais voilà, je vous lis ce qui sort. Hein. Et on est vraiment ici dans une belle réalisation au niveau émotionnel. C'est comme s'il y avait eu peut-être une certaine fatigue. Si vous êtes en couple, par exemple, une certaine fatigue ou quelque chose de ce type-là. Une lassitude, hein, peut-être une routine qui s'était installée. Et là, on retrouve un équilibre qui est beaucoup plus vibrant, qui est beaucoup plus charnel aussi. On redémarre sur quelque chose de nouveau, comme si on venait de se rencontrer. C'est comme si on retombe amoureux. C'est vrai que je dis souvent à mon mari que on peut s'aimer pendant des années, on n'est pas amoureux l'un de l'autre tout le temps, parce que c'est des périodes de tomber amoureux, d'être « oh mon Dieu, est-ce qu'il est beau quand il rentre ?» Et ben ça, c'est pas perpétuel, hein, c'est pas permanent, mais on a des périodes comme ça où on est tout amoureux, mais ça veut pas dire que les périodes où on n'est pas dans cette sensation-là, parce qu'on a autre chose à vivre, peut-être professionnel ou autre, on est concentré sur autre chose, c'est pas parce qu'on est moins amoureux qu'on n'aime plus l'autre. Donc là, j'ai vraiment l'idée d'un amour qui dure hein, dans un couple, mais où on retombe amoureux, où on reprend un peu du temps l'un pour l'autre en fait, qu'on n'avait peut-être pas eu, peut-être justement à cause des enfants. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Quant aux célibataires, ici, le valet de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre, et peut-être même sur le plan professionnel, parce que sur le plan professionnel, nous avions ici le cavalier de coupe qui est le prince charmant hein, qui arrive un petit peu sur son cheval. On avait ici le 9 de coupe qui correspond justement au souhait réalisé un petit peu à l'étoile. Donc il est possible que le professionnel et le personnel soient un peu liés hein, pour certains d'entre vous. Enfin, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur de beaux aboutissements, sur des choses assez sympas qui se mettent en place. Ça peut être le retour tant attendu de quelqu'un, hein, et on se sent vraiment victorieux. Il peut aussi y avoir simplement, pour certains d'entre vous, au niveau relationnel,
une amitié qui revient ou quelque chose de sympa qui se remet en place. Il peut y avoir des réconciliations. En tout cas, ce tirage ici, sur le plan justement sentimental, qui peut être aussi un petit peu émotionnel hein, pour certains d'entre vous, va vraiment nous parler du fait qu'il y a vraiment une harmonisation ici dans tous les domaines de sa vie. Si vous étiez justement en conflit avec certaines personnes de votre famille ou autre, il y a vraiment des vraies réconciliations qui se mettent en place. Si c'était un problème relationnel, on trouve des solutions, on harmonise la situation, on repart sur des nouvelles bases plus profondes, plus solides. Hein. Alors ici, il y a l'idée de tenter sa chance, un vœu qui se réalise, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps, qui arrive soudainement. On a une période de chance qui est là. Donc il y a l'idée d'avoir tenté sa chance et de réussir à réaliser un souhait. C'est vraiment ça qui se passe pour vous au cours de ce mois. Il y a vraiment un vœu qui se réalise. Ça ne veut pas dire que tout va bien partout, mais en tout cas vous êtes dans un aboutissement. En plus, avec le monde, on boucle une boucle, c'est quelque chose qui a pris du temps. Sentimentalement parlant, vous êtes déterminé. Émotionnellement parlant, vous êtes déterminé. Vous savez que vous attendez et que vous attendez certaines choses, mais pour les bonnes raisons. On reprend de la communication après une coupure. C'est un peu ce que nous indiquait le jugement s'il s'agit d'une personne. On reprend une communication qui nous tient à cœur, qui est émotionnellement importante, avec un ami, un partenaire, après une période de temps peut-être où il y a eu un vide ou des disputes ou des complications. Quoi qu'il en soit, la communication revient et ici nous avons les chouettes. Donc on parle de communication profonde, sincère. Hein. Donc ici, comme je vous disais, il y a l'idée de tenter sa chance pour aller réaliser un souhait. Et ici, on nous dit que vous êtes déterminé et que vous êtes prêt justement à être un peu l'empereur ici, à ne pas avoir peur d'être ferme, de dire non quand il faut dire non par rapport à un ami ou par rapport aux gens qui vous entourent hein, de façon proche et fidèle. Donc il y a vraiment l'idée ici d'y obtenir aussi des bonnes nouvelles au final, hein, d'y obtenir des bonnes nouvelles avec la chance au-dessus, parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond qui se met en place dans la relation. Peut-être que le fait de dire non à quelqu'un ou à une situation ou à une personne va permettre d'approfondir la relation, alors que vous aviez peut-être peur justement d'un conflit et de séparation, ça va pas être le cas, ça va approfondir les choses. Il y a vraiment l'idée de reprendre sa place ici, de tenter sa chance, sentimentalement parlant aussi, d'aller vers de nouvelles aventures, d'oser prendre des risques, d'oser faire les choses différemment, d'apprendre à faire les choses différemment. Ici, on nous parle d'une période de chance qui arrive après un moment de lassitude en fait. C'est comme si ça ne vous avait pas accompagné pendant quelques temps, puis là ça revient et ça arrive soudainement et ça tranche tout, ça transforme tous les aspects de votre vie qui étaient un peu en suspens, ça remet les choses en place et comme je vous dis, il y a vraiment des communications profondes, il peut y avoir des beaux messages, des beaux moments de partage avec certains de vos proches, amis, partenaires, famille ou autres. Alors, pour les 77, on nous parle d'une dispute ou de complications qui ont pu avoir lieu, qui vous ont amené à aller puiser dans vos ressources pour faire les vraies transformations. Et le résultat, on a un triomphe. Un triomphe parce que vous avez mûrement réfléchi. C'est comme, de nouveau, on retrouve cette idée de dire non, on retrouve cette carte un petit peu ici de trancher un peu, de dire stop, de ne pas avoir peur du conflit, pour arriver vraiment à une issue positive avec des grandes transformations. Vous n'avez pas peur de tourner le dos à certaines choses ou à une situation, comme je vous disais, de dire non à quelque chose qui a duré trop longtemps. On retrouve un petit peu le même tirage ici. On refuse une situation ici qui a duré trop longtemps. Ça nous permet d'avancer de façon rapide et sur le long terme vers une issue positive, vers une évolution et un développement positif des choses, que ce soit la situation ou la relation. On retrouve le bateau, donc il y a vraiment une histoire de mouvement. Hein. Clairement, de toute façon, dans les surprises, vous aviez ce 8 de bâton qui nous parle de ça part dans tous les sens, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Là, on a quand même un triomphe magnifique en résultat de la première croix. Donc, si je vous le lis dans tous les sens, il y a un résultat triomphal qui s'est fait attendre, une nouvelle énergie de vitalité, de bonheur, de joie qui s'est fait attendre longtemps et qui vous permet de construire les choses sur du long terme et d'aller de l'avant.
Ici, le fait d'avoir pris le temps de la réflexion, de la méditation et d'avoir dit non de façon juste à certaines choses ou à certaines personnes vous permet d'accéder à des ressources intérieures ou à un trésor que vous que vous n'espériez pas en fait. Hein. On retrouve ici un petit peu l'idée du souhait réalisé. Et il y a l'idée de nouveau de tourner le dos peut-être à des attitudes, à des comportements du passé, en tout cas à une situation, de dire non, de dire stop et vraiment d'aller de l'avant. Donc dans ce sens-là, c'est un petit peu la même chose, hein. On prend le temps de la réflexion et on avance. Ici, c'est à peu près la même chose aussi. Hein. Il y a l'idée d'avoir réfléchi longtemps ou d'avoir été bloqué longtemps et donc d'avoir été forcé peut-être à méditer sur une situation pour y trouver une issue favorable et un vrai développement fluide en fait. Hein. Et nous avons ici le pan en message conseil du mois qui nous dit « Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde ». C'est de nouveau le challenge ici qu'on avait dans les tarots, le challenge de l'empereur qui ose briller, qui sait qui il est et qui sait qu'il peut donner le meilleur de lui-même. À l'intérieur de nous, il y a toujours une part de lumière et une part d'ombre puisqu'on vit dans un monde de dualité. Mais savoir offrir le meilleur de soi-même, c'est mettre cette part d'ombre tout au fond là et qu'elle commence à se dissiper ou en tout cas pas à disparaître parce que c'est pas le but non plus. Notre ombre nous sert à avancer dans la lumière, mais voilà, qu'elle ne soit plus importante. Et là, il y a vraiment l'idée de briller. Avec le triomphe, qui est vraiment une carte où on est lumineux, on brille, il y a vraiment des belles cartes. Hein. C'est ce que vous aviez aussi dans vos avantages ici, avec le 6 de bâton, qui est une victoire positive, un vrai avancement, une vraie concrétisation des choses, une vraie réussite après des difficultés en fait. Hein. Donc osez briller, osez être vous-même, osez offrir le meilleur, c'est ce qu'on vous conseille au cours de ce mois, c'est peut-être votre challenge, mais vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, vous avez un tirage qui est vraiment très 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 positif. On est sur un bel aboutissement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire si vous avez besoin de plus de réponses. Hein. Certaines fois, le signe ascendant est plus important certains mois que d'autres, et puis tout ne nous parle pas tous les mois, donc il faut aller regarder un petit peu autour. N'hésitez pas non plus, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à prendre rendez-vous sur www.leyola.fr. Vous avez des propositions de guidance différentes et les consultations se font par téléphone. Donc voilà, je vous retrouve le mois prochain. Amis vierges, je vous souhaite un très très beau mois de mai. À tout bientôt. Au revoir.